Bonjour, nous allons voir la carte mère Crosshair 5 Formula Z d'Asus. Donc au niveau packaging, on peut voir donc c'est un packaging assez noble. Donc en ouvrant, nous avons deux compartiments. On va tirer le premier. Donc le premier, on tombe sur la carte mère. Voilà, on peut voir donc la fameuse carte mère. Ensuite, dans le carton, il y avait une deuxième boîte dans laquelle nous allons retrouver donc, tous les accessoires fournis avec la carte mère. Donc on a un câble USB qui s'appelle câble Connect Republic of Gamer. On a des cavaliers très pratiques pour prépositionner les fiches de Power LED, Power Switch, etc. On a un triple SLI. On a un connecteur Crossfire d'AMD. On a un deuxième donc SLI. On a chose très intéressante, on a trois câbles SATA 6 Go. C'est relativement pas mal parce que les concurrents ne sont pas aussi généreux sur le don de câble. Ensuite on a un CD de pilote, un manuel, on a le panneau arrière donc, qui lui est relativement esthétique. C'est vrai qu'ils n'ont pas lésiné sur l'esthétisme. On a un guide de démarrage rapide, un petit panneau, pourquoi pas, hein. Et pour finir, une série d'autocollants qui peut être pas mal pour matérialiser donc ces câbles SATA. Voilà donc pour la présentation du packaging de cette carte mère. Donc Asus Crosshair 5 Formula Z. Nous allons déballer l'octocoeur FX 9590. Donc octocoeur qui peut être cadencé à 5 GHz, qui est débloqué en Black Edition, donc parfait pour l'overclocking, et qui donc là est en version refroidissement liquide. Donc le tout refroidissement liquide fourni par AMD. Donc on va regarder au niveau boîte, on se retrouve donc c'est un refroidissement Cooler Master. Donc au niveau boîte, c'est une petite boîte sympathique. Vous avez toutes les données techniques comme d'habitude sur la boîte. Ensuite on ouvre et donc là on se retrouve tout simplement donc avec notre bête de course, donc ce FX 9590 en octocoeur. Ensuite on voit qu'il y a donc les deux ventilateurs en 120. Il y a une plaque donc qui est pour soulager en fait la carte mère quand on fixe le water cooling sur le CPU. Ensuite donc on a notre système water cooling donc avec tout fait, avec donc notre radiateur de 120 et ici donc le radiateur du processeur. Et enfin on a fourni avec, on a toute la visserie, donc on a toutes les séries de vis pour fixer donc les ventilateurs sur le radiateur, tout ce qui est alimentation, câble d'alimentation, pour fixer donc ici c'est pour fixer le bloc CPU donc sur les cartes mères. On a de la pâte thermique fournie avec, et encore pour finir
dévisser. Voilà donc la présentation donc, de ce produit qui est l'Octoker FX 9510 en water cooling. Pour le montage du water cooling donc sur la carte mère, on va déjà donc déballer. J'ai déballé tout le kit water cooling. Donc déjà on va prendre les pattes qu'il faut fixer sur le bloc CPU, sur le water block CPU. Donc on les vise vers l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur. Comme ceci. Et donc on visse les deux blocs. Donc on va pas visser à fond la première vis, on va d'abord mettre les deux vis, et une fois les deux vis en place, on serre. Comme ceci. Donc la même chose de l'autre côté. Ceci. Ensuite, donc on va sortir les ventilateurs. Donc pour fixer les ventilateurs, c'est relativement simple. Chose pratique, vous avez un joint anti-vibration. Vous avez une flèche expliquant le sens, donc le sens du vent à travers le ventilateur. Donc, comme ça, car il faut faire vu qu'il y a deux ventilateurs, il faut faire une sortie et une entrée. Donc moi je vais fixer qu'un seul ventilateur parce que mon ventilateur en fait le ventilateur c'est ce qui maintient le radiateur sur le boîtier. Donc bon, rien de compliqué, hein. On visse, vous avez les vis, donc ces grandes vis, il vous suffit. Comme ceci. Donc là on a le ventilateur donc, qui est bien plaqué, comme ceci. On va passer ensuite donc, du côté de la carte mère. Donc en fait, pour monter le système de water cooling, il faut enlever les vis. Donc on va tout simplement dévisser les supports en plastique. Donc avec le kit water cooling, vous avez la plaque qui est derrière, hein, plaque de maintien.
Bon, elles sont identiques, hein. Ça c'est seul fourni donc pour le water cooling, mais j'ai regardé, les entretoises sont identiques. Donc il suffit de le mettre dedans. Comme ceci. Ensuite on va donc placer notre processeur. Donc, bon bah là il n'y a rien de nouveau, hein. Vous avez ici une marque. Vous avez donc ici une marque que vous retrouvez donc sur le processeur ici. Il suffit de la placer comme ceci et on referme. On va passer ensuite, on va mettre la pâte thermique. Pour ça moi j'utilise, c'est une vieille carte téléphonique en fait. Comme pâte thermique j'utilise toujours de l'Arctic Silver 5. Je préfère cette pâte que vous trouvez d'ailleurs en vente sur ma boutique. Et donc on va étaler la pâte. Uniformément. Processeur. Le but du jeu c'est d'en mettre donc de partout et uniformément. Une fois donc la pâte thermique posée, on va poser donc le water block sur le processeur. Il ne restera plus qu'à le visser. Donc on visse pas trop fort afin de ne point détériorer le processeur. Comme ceci. On met quelques tours de tournevis juste pour que la vis prenne. Là, on sent déjà que comme ceci. Donc on voit, je sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais la pâte thermique, donc c'est bien aplati. Donc là on a un contact parfait. Ensuite il reste plus qu'à, moi personnellement je monte toujours les barrettes mémoire avant de mettre la carte mère dans le boîtier. Pour finir, on met la carte mère dans le boîtier, on rebranche tout et après c'est parti. Et donc voilà le montage donc terminé. Donc sur la carte mère Asus Crosshair Formula Z. Donc avec le système water cooling donc qui monte dans le boîtier. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.